Bonjour, 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 bonsoir. Peu importe l'heure qu'il fera chez vous, je suis Herman, donc le patriote, activiste, résistant panafricain. Je suis très très content d'être devant vous. Mais le truc là même, attends, faut quitter là. Je suis très très content d'être devant vous. Il fait un peu froid ici, donc on se camoufle comme ça. Chers camarades, vous voyez que cette journée est une magnifique journée, une journée très exceptionnelle pour le AES, l'Alliance des États du Sahel. Et vraiment particulièrement, je suis content. Toutes ces images que j'ai eu à partager avec vous, tout à l'heure même, il y a une heure je crois maintenant, le général de brigade Tiani s'est rendu donc à Niamey. Il a peut-être même que son vol n'est pas encore arrivé. Donc comme c'est proche, on dirait que son vol est déjà arrivé. Donc le général de brigade a rejoint donc la capitale nigérienne. Et c'est du Burkina qu'il est rentré parce que le Burkina... Attendez, je coupe la radio puisque ça me gêne un peu. Comme on sait, je n'aime pas trop allumer. Mais aujourd'hui, comme la Noël a déjà commencé chez nous ici. Donc, bon, souvent, il faut mettre un peu de radio pour que la maison ne soit pas trop timide. Voilà. Donc, chers camarades, Herman le Patriote était en train de valoriser ces trois grandes nations. Ils ont choisi ce jeudi, puisque demain est 24, le 24 décembre, vous savez que c'est un truc, et le 25, voilà. Donc, ils doivent rester avec leur famille. Donc, ils ont choisi le jeudi pour pouvoir se voir, ok? Et c'est le doyen lui-même, humble qu'il est, il pouvait rester chez lui. Et le petit frère, leur petit frère, IBT, allait aller donc au Mali et au Niger. Mais cette fois-ci, c'est lui-même qui s'est déplacé, le général de brigade Abdraman Tiani. Il s'est déplacé pour aller donc saluer ses frères d'âme. Voilà, ses frères d'âme. Donc, voici le général de brigade qui saluait donc la délégation du Burkina Faso. Et il fait nuit là-bas et il est rentré. Là où je vous parle, il est déjà rentré. C'est les dernières images. Peut-être que beaucoup n'ont pas encore vu. Je viens à peine de mettre en ligne. Ça fait 13 minutes que j'ai mis en ligne. Il y a quelques 65 personnes qui ont déjà vu, qui ont déjà réagi. Et 22 partages. Voilà. Et je suis très content le fait que vous mettez les likes. Même les images que j'avais mis ont atteint 1000, non, je crois. Voilà, 1000 likes pour ces trois grandes personnalités. Je suis très content pour les likes que vous mettez en bas. Ça me fait même les photos singulièrement, c'est pas encore atteint les 1000, hein, ça y est à 973, c'est pas grave. En tout cas, merci pour les likes que vous avez mis, 973, les photos que vous avez likées. Et de manière singulière, les gens ont liké. Il y a des photos singulières qui ont, parce que par exemple, avec M. Assimi Goïta, ici, voilà. Et le général de brigade, c'est vraiment bien parallèle ici. Voilà, il est vraiment comme ça. Voilà, il est vraiment trop serré dedans par rapport aux autres. Les autres, il faut un peu comme ça. Mais lui, il est vraiment comme ça se sent. Voilà, c'est lui, le général de brigade, Abdraman Tiani. Le voici. Voilà. Là, il était avec, voilà, son excellence Assimi Goïta. Voilà. Et vous allez voir que chaque gouvernement ou chaque personnalité a sa particularité. Assimi Goïta, son arme est toujours cachée et sa bouche est toujours fermée. Vous voyez, je pense que le général de brigade, son âme est à découvert. Pareil pour son homologue, le président du Burkina Faso. Mais Assimi Goïta, lui, son arme est fermée et sa bouche est fermée. Voilà, constamment, il met des masques. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de Covid. Mais bon, peut-être que c'est sa marque déposée. Voilà, le général de brigade, tout est ouvert. Mais j'aime beaucoup le treillis nigérien. Le treillis des Nigériens, il est beaucoup plus noir, plus foncé. Et voici, on dirait que c'est l'aviation. On dirait que c'est un général, je ne sais pas, de corps d'aviation. Voilà. Et l'arme du général, c'est le même pistolet que moi je détiens. J'ai reconnu ça par rapport au signe. Le signe qui est là. Voilà, voici l'arme du général. Voilà, donc le signe qui est ici, mon arme a ce même signe-là. Mon arme 9 mm, le même signe.
Mais je ne sais pas si c'est la même série, la même année, mais c'est la même marque, si vous voulez. Et donc, le général de brigade, 2 étoiles. Il a 2 étoiles pour l'instant. Et ce qui me plaît, ce qui m'a plu encore, chers Africains, panafricains, c'est qu'il a bu. Vous voyez que là, c'est des femmes vierges, des petites filles vierges qui lui donnent à boire. Et le général de brigade, ok, a bu. Je cherche la photo où il était en train de boire là. Il a bu, voilà, il a bu sans même dindin, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Voilà. Voici le général qui boit en face des enfants. Voilà. Il a bu le bandji ou l'eau, je sais quoi. Mais il a bu sans même réfléchir parce que c'est ça. Si nous atteignons ce niveau, hein, je vais bloquer les marabouts, ils sont tellement remplis ici. Vraiment, le Bénin, je me demande si un jour je vais aller au Bénin. Parce qu'ils font peur avec le maraboutage. On va poursuivre. Donc, je disais que il a mangé le cola. Voici le cola qui a été pour tout bon musulman. Vous savez que le cola, c'est un bon signe. Voici le cola. Et voici le général de brigade qui boit sans... Vous voyez, il est en train de boire. Même la fille même est en train de regarder le général. Hein, la fille qui est ici, elle regarde le général en train de boire. Donc, le général de brigade a bu le bandji ou l'eau, il a mangé la cola des Maliens parce qu'il sait que tout le monde peut lui faire du mal sauf Assimi Goïta. Parce que c'est ça l'Afrique réunie. L'AES, l'Alliance des États donc, du Sahel. Ils ne peuvent pas s'empoisonner. Il n'y a même pas de doute dans la tête du général Tiani. Il a bu et il a mangé le cola des Maliens. Je ne sais pas si au Burkina Faso il y a eu cette cérémonie, mais au Mali, il y a eu cette cérémonie. Alors, une autre chose, c'est que le général de brigade, pour respecter son déplacement et pour respecter ses homologues, le général de brigade est sorti avec toute sa délégation. Le chef d'état-major était là puisque c'est un général. Hein, premier ministre, tout ça, ça c'est bureaucrate. Mais lui, il est sorti avec ses éléments d'âme. Donc, il est sorti avec le chef d'état-major. Je pense, je ne sais pas si c'est vraiment lui, je peux me tromper. Mais il est sorti avec M. Modi. M. Modi Suleiman, si je ne me trompe pas. Hein, je crois qu'il est le chef, si je ne me trompe pas, hein, aidez-moi. Mais M. Modi, c'est un homme remarquable. Il a un grand poste dans ce pouvoir. Il est sorti avec lui. Il est sorti aussi avec son ministre et son porte-parole. C'est ce monsieur-là qui lit tous les communiqués. Quand c'était chaud, là, c'est lui qui s'affichait. Il est sorti avec lui. Il s'appelle Amadou quelque chose un peu. Voilà. Amadou Abdraman, si je ne me trompe pas. Il est sorti avec lui. Mais ce Cissé-là, il a un regard un peu bizarre. Et il était en train de fixer là où le général était. Il faut surveiller M. Cissé. Il faut le surveiller. Parce que son regard, vraiment, ce regard-là ne m'inspire pas confiance. Et je pense que quelqu'un même a commenté en bas de la vidéo de ce monsieur. Il s'appelle Cissé. Vous voyez son regard? Voilà. Je ne sais pas qui il regardait et pourquoi le visage est comme ça. Mais son regard, il est vraiment bizarre. Son regard est vraiment bizarre. Si... Voilà, Salifou Modi, merci beaucoup, Salifou Modi. Quel est son poste? Il est le chef d'état-major, non? Alors, il y a un gars qui s'appelle Cissé, parce que dans la salle, il n'y a que les Maliens et les Burkinabés, les autorités maliennes et les autorités burkinabées. Alors, qui est-ce qui lui regarde de cette façon-là? Parce que les photos sont prises de manière improvisée, à l'improviste. Donc, les gens ne s'attendent pas et puis on leur prend des photos. Bon, quel est ce regard? Ok? Voilà, ce regard qu'il lance là, est un regard, moi-même, qui a été un peu bizarre. Voilà. C'est ce que je voulais quand même dire comme commentaire hein, sur les photos. Alors, les photos avec les Burkinabés, oui, effectivement, c'est deux personnalités très imposantes. Ces deux personnalités sont très imposantes. Donc, vous voyez, voilà, pas de complexe. On sent l'amitié, on sent la joie hein, dans les regards et on sent... donc, voilà, vous voyez. Donc, les deux étaient là avec leur démarche. Et le Burkinabé, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, lui, c'est toujours comme ça avec ses poings. Ses poings sont toujours fermés. Donc, il est vraiment imposé, il s'impose. Le général de brigade est plus grand de taille que le Capi-Capi. Vous pouvez le constater, il le dépasse un peu en taille. Et voilà, c'est un général, l'autre c'est un capitaine. Mais ils sont tous deux des chefs d'État. La particularité avec Ibrahim Traoré, c'est que lui c'est un homme de bord. Il ne serre pas la main. Mais comme c'est le général Tiani,
il a serré la main au général Tiani. Mais même à Poutine, je ne sais pas s'il a serré la main. On dirait qu'il a fait un bon à Poutine. Voilà. Donc, c'est un monsieur qui n'aime pas serrer la main, qui aime faire comme ça. Donc, vous allez voir qu'une prise, ils ont fait le signe du capitaine. Ça, c'est le signe du capitaine. Et il y a une autre prise où ils se sont vraiment serrés, main dans la main. Hein, ok, avec un sourire vraiment très bon. Donc, ils se sont serrés la main ici, comme vous pouvez le voir. Et là aussi, ça montre la sincérité, ça montre le fait qu'il n'y a pas de doute, ok? Voilà, puisque même avec l'Arabie Saoudite, lui, il fait bon. Avec Soro Guillaume, il fait bon. Avec n'importe qui, c'est bon. Et puis, ça va pas, il n'y a pas serré la main. Mais avec le général, il a fait ça et ils se sont serrés la main. Voilà. L'autre côté au Mali, le général, il a fait le signe de M. Assimi Goïta qui consiste à faire comme ça. Lui, il ne donne pas bon, mais lui, il fait comme ça. Donc, les deux ont fait comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. Je n'ai pas montré ça, mais je peux vous montrer ça très rapidement. Voilà. Les deux ne se sont pas serrés la main. Voilà. Mais ils ont fait comme ça. Ça, c'est la marque déposée du colonel Assimi Goïta. Le colonel Assimi Goïta, voici comment lui, il salue. Donc, ils ont salué à la manière. Donc, ça vous dit que les trois présidents ont leur particularité. Vous voyez, leur particularité. L'autre fait comme ça, l'autre fait comme ça, etc., etc. Et vraiment, il y a eu du respect. Je sens qu'il y a eu du respect. J'ai même une vidéo que je peux vous proposer si vous le voulez très bien. Concernant les commentaires que je vais envoyer. Voilà. Et donc, c'est le même bord ici. L'avion du général est prêt à décoller. Ils ont fait le même bord. Voilà, avec le capitaine. Et le capitaine a été la personne qui a vu le général. C'est-à-dire, le général de brigade est resté au Burkina jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Il est resté au Burkina jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Parce que le capitaine est encore beaucoup plus jeune. Il faut lui donner beaucoup de conseils. Il faut vraiment lui parler. Parce que c'est un homme qui va faire beaucoup pour la nation ouest africaine. Et particulièrement, principalement pour la nation burkinabé. Et parlant donc toujours du Burkina Faso, oui, je veux aussi célébrer en vidéo puisque j'ai fait un préenregistré. C'est vrai que je vous ai dit que je ne ferai plus trop de directs et je m'en tiens à là. Mais dans ce direct qui a été inspiré par la rencontre de ces trois grands, parce que c'est la première fois que le général de brigade sort du Niger. Et ça aussi, vous ne devez pas négliger cela. Voilà, c'est la première fois que le général de brigade sort du Niger. Il n'est jamais sorti du Niger. Vous voyez, que ce soit à l'ONU, que ce soit ailleurs, il est toujours resté. Le président burkinabé est déjà sorti du Niger. Il est parti en Russie, là. Le président du Mali, pareil. Il est parti en Russie, mais lui, c'est la première fois qu'il sort de là. Et il est venu voir ses frères d'âme pour pouvoir donc collaborer ensemble. Alors, le Burkina Faso est encore plus béni au niveau des nouvelles. Parce que oui, ça nous a tous surpris. J'ai fait un préenregistré que j'ai balancé. Merci aux 2000 personnes qui ont liké la vidéo déjà en 2 heures. 2000 personnes ont liké. Merci beaucoup pour votre encouragement. Mais dans ce direct-là, je voudrais quand même dire que oui, désormais, dorénavant, pour la première fois dans l'histoire du pays, ok, le Burkina Faso a posé la première pierre pour donc sa raffinerie d'or pur. Donc, l'or ne pourra plus voyager pour aller ailleurs, pour être raffiné, pour être ventilé, si vous voulez, en français terre à terre. Mais l'usine qui va travailler sur l'or, pour que vous puissiez voir l'or en tant que vrai or là, ok, en tant que l'or bien, pour que l'or pris dans le sable soit transformé en lingot d'or, tout ça, ça sera fabriqué, ça sera fait désormais au Burkina. Ceci dit, quand la raffinerie se trouve dans le pays, il n'aura pas assez de vol. Il n'aura même pas de vol. Parce que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont superviser les boulots et c'est leur entreprise qui va travailler sur l'or. Par conséquent, c'est eux qui vont fixer les prix de leur or. Sinon, le Burkina Faso produit de l'or. Tous les pays, même la Côte d'Ivoire produit de l'or. Mais on n'a pas de raffinerie dans nos pays. C'est pourquoi il y a un gars que je vais bloquer encore, c'est un marabout. Les commentaires, même si c'est les mauvais commentaires, je ne bloque pas, mais les marabouts, il faut les bloquer. Voilà. Donc, je disais ici, j'étais disant que l'or, on trouve l'or partout, mais les raffineries ne sont pas partout. Et vraiment, les Burkinabés se sont réveillés avec cette nouvelle.
le président donc, de la transition, président à vie du Burkina Faso, a posé la première pierre pour la transformation de l'or pur pour le Burkinabé. Vous voyez, et désormais, les Burkinabés seront comptés parmi les pays, ok, qui vont donc produire de l'or bien raffiné, chers camarades. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors, voici les images, ok. Je sais que vous les avez vues, mais bon, pour pouvoir embellir la vidéo. Ça, c'est le président Traoré qui pose la première pierre. Le président Traoré qui pose la première pierre que vous voyez ici, avec son ministre. Lui, c'est le ministre des Mines et des Énergies. Le ministre était là, le président est là. Et toute sa délégation est sortie aussi pour pouvoir poser cette première pierre. Voici les plans de l'usine donc qui sera mis sur pied. Et voilà, c'était vraiment une très grande cérémonie. Le président de la transition, dans son humilité, n'a pas voulu prendre la parole en tant que tel. Un discours qui a été donc fait par le président ou par son cabinet, ce discours a été lu par donc, le ministre des Énergies et des Mines qui est là et vraiment le message est passé. Dans ce discours qui a été lu, voici les paroles du président, le président Traoré, par exemple. Il dit, c'est le président qui parle, le discours est lu par le ministre, mais c'est le président qui parle. Il dit par exemple, la pose de la première pierre de cette usine est une question de souveraineté. Vous allez comprendre que là où nous sommes, je suis content de mon vivant de voir ce genre de leader, ce genre de président qui ne pense que à la souveraineté, la reconquête du pouvoir, le peuple, le pays, la patrie. Ça, c'est des mots qu'on n'entend pas chez des présidents, ok, imposés par nos États. C'est rare que vous allez attendre ce mot-là dans la bouche de M. Alassane Dramane Ouattara, un exemple palpable et vivant parmi nous. Il ne dira jamais qu'on fait telle chose pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. On dit Ado travaille, point. Il travaille pour qui? Ça, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Mais il travaille quand même, il construit pont. On prend crédit. Donc, il ne pourra jamais dire, par exemple, souveraineté, reconquête du pouvoir, la patrie, le pays. Non, ça, ce n'est pas des choses, c'est des hommes d'affaires qui sont venus se servir. C'est pourquoi nous disons que M. Ibrahim Traoré doit durer au pouvoir. La constitution ne doit pas s'appliquer à lui. C'est quelqu'un qui a de bons projets. Donc, voici la première phrase. La deuxième phrase de M. Ibrahim Traoré, il dit, pendant longtemps, on nous avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or. Mais, depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation du pays. Mais, nous n'avons pas de contrôle sur l'or que nous produisons. Nous nous sommes posé des questions et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Donc, au lieu de rester à se poser des questions, pourquoi on produit de l'or? Et puis l'or, on ne contrôle pas ce tort-là. On ne bénéficie pas de ce tort-là. Ibrahim Traoré a décidé que l'or soit contrôlé désormais. Et la seule manière de contrôler l'or d'un pays, c'est de construire une usine de raffinerie. Pour ventiler, pour raffiner et pour donner un produit fini à l'or. Vous voyez qu'on appelle les lingots d'or. Il continue pour dire, je termine avec ça, parce qu'il a dit beaucoup de choses, mais je vais terminer avec ça, la fin. Je m'engage, non, j'engage chaque Burkinabé à se sentir concerné par la réalisation effective et par le fonctionnement de cette usine et à rester mobilisé pour prendre une part active dans la construction d'une économie nationale, une économie souveraine, une économie résiliente, une économie innovante et une économie performante du Burkina Faso. Point, fermez les guillemets. Voici sa dernière phrase concernant le discours que le Premier ministre a lu de la part du capitaine. Le capitaine n'a pas voulu parler aujourd'hui. Il a voulu laisser le choix au ministre pour que le ministre soit vu, que le ministre parle en son nom. C'est là que nous voyons déjà l'humilité du monsieur. Parce que c'est un projet que aucun président n'a osé mettre sur pied. C'est une première au Burkina Faso. Il pouvait prendre les points et faire les discours, lui-même venir parler. Non. Il était là, il attendait son grand frère Abderrahmane Tiani, le ministre, et allé sur le lieu. Lui-même, il est parti, il a mis la première pierre, il est revenu, et puis c'est clair.
Vous voyez, avec M. Guillaume Soro, il pouvait dire qu'il va prendre des points. Parce que Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui a aussi des partisans. Il n'a même pas parlé. Guillaume Soro a parlé seul. Guillaume Soro est parti. Avec M. Abdraman Tiani, il n'a pas parlé. Ils ont pris des photos, une petite vidéo que je vais vous montrer si je la retrouve. Et puis, c'est fini. Il n'a rien dit. Il est là calmement. Très souvent, il ne faudrait pas que les gens pensent que ce n'est pas parce que tu dis rien qu'on ne sait pas ce que tu fais. Les actions doivent parler pour nous. C'est la leçon que je retiens. On n'est pas obligé de toujours faire parler sur tout. Mais quand tu poses les actions, c'est les gens qui parleront à ta place. Ibrahim Traoré a décidé de ne plus trop parler. Avec les enfants, il a parlé. Parce que c'est des enfants. C'est les leaders de demain. Il a parlé. Mais j'ai remarqué que M. Ibrahim Traoré ne parle plus trop. Il ne fait plus trop de discours. Quoique il est très éloquent. Avec un français très limpide et aussi soutenu, mais avec une intelligence très éclairée, d'après le chef rebelle, l'ancien chef rebelle Soro Guillaume. Il dit que Ibrahim Traoré est un leader éclairé. Donc, cher Burkinabé, moi je pense que vous ne devez pas laisser partir un tel homme. Aujourd'hui encore, le 23 décembre 2023, il vient de vous surprendre avec un très grand projet qui va vous remporter des milliards et des milliards et des milliards de francs CFA pour pouvoir développer votre, donc, je vais dire, votre armée, etc., chers camarades. Alors donc, c'est à peu près ce que je comptais partager avec vous, juste pour vous dire que je suis très content, je suis même ému de cette rencontre. Les photos que j'ai vues aujourd'hui sont plus que des vidéos. Les photos que j'ai vues, vraiment, m'ont fait plaisir. J'ai aimé, j'étais content de voir ces photos. Quoique, leur argent, 5 francs ne viendra dans ma poche. M. Abdraman Tiani ne sait même pas que j'existe. C'est vrai que j'ai des vidéos sur le Niger qui ont des millions de vues. Donc peut-être qu'il m'a déjà vu quelque part, mais c'est en passant. Vous voyez? Donc personnellement, ce n'est pas que je gagne trop, mais c'est l'honneur, la dignité africaine. L'honneur et la dignité africaine. Un policier me demandait aujourd'hui, tu viens d'où? Je dis Ivory Coast. Il dit, oh, Ivory Coast. Je dis oui, Ivory Coast. Do you know Ivory Coast? Je dis oui. Moi, je viens du Nigeria, c'est un noir. Mais je ne vous raconterai pas les circonstances autour de ce policier et moi. Mais aujourd'hui, j'ai eu quand même des échanges avec un policier. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça et c'est parce que j'avais porté ceci. Sinon, en bas, il y a mon t-shirt panafricain. Vous voyez? Mais j'avais mis ça dessus comme il fait froid et il n'a pas vu mon tour panafricain. Vous voyez, peut-être que c'est le Jésus aussi qui l'a séduit, mais le panafricain allait plus le séduire. Parce qu'il a aussi un petit accent. Je ne l'ai pas demandé d'où il vient. Mais il était très content, il connaît bien la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire fait ma fierté? Donc la chose que nous recherchons, nous les cyberactivistes, nous les panafricains, c'est la fierté. La fierté. Et j'étais même obligé de lui donner une information qu'il ne connaissait pas. Je dis, est-ce que tu connais cacao? Il dit non, il ne connaît pas cacao. Puisque j'ai dit ça en français. Il dit, bon, est-ce que tu... Il dit chocolate. Il dit, oui, je connais chocolate. Il dit, le produit... Il dit, ah, et puis il a dit le nom, même il a même oublié le nom. Il a dit le nom en anglais. Il dit, nous sommes le premier producteur de cette matière dans le monde. Il dit, waouh, je ne savais pas. Donc, c'est la fierté que nous recherchons. Chers camarades, je vais vous présenter cette petite vidéo qui retrace un peu en 1 minute la visite du général de brigade Abdraman Tiani au Burkina Faso. Qui amorce une... Je vais vous montrer et on va déguster cette vidéo ensemble avec votre permission. Et nous en venons à cet autre élément annoncé en titre. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, est arrivé en début de soirée à Ouagadougou. Le général de brigade Abdraman Tiani est dans la capitale burkinabé pour une visite d'amitié et de travail. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Jérôme Tendalo. Poignée de main fraternelle pour cette première rencontre entre le capitaine Ibrahim Traoré et le général de brigade Abdraman Tiani. Le chef de l'État burkinabé accueille ainsi son homologue nigérien avec tous les honneurs dus à son rang. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, président de la transition du Niger, est à Ouagadougou
pour une visite d'amitié et de travail. Un travail qui débute déjà ici, au salon présidentiel de l'aéroport international de Ouagadougou, avant de se poursuivre au palais de Koulouba. Dans l'agenda des deux chefs d'État, des échanges sur les problématiques communes au Burkina Faso et au Niger, la lutte contre le terrorisme, les questions de développement économique et social. Le capitaine Ibrahim Traoré et le général de brigade Abdourahmane Tiani en tête-à-tête, c'est le navire Alliance des États du Sahel AES qui amorce ainsi sa vitesse de croisière pour le bonheur des peuples nigériens et burkinabés. Alors, chers Africains et Panafricains qui me suivez, chers amoureux de l'Afrique, j'aimerais donner d'abord des précisions et puis des propositions. Ma précision, c'est que vous les avez vus, vous avez l'impression qu'ils sont en train de les saluer avec la main gauche. Non, le téléphone est en mode selfie. Donc, vous qui êtes de l'autre côté, vous allez constater que c'est avec la main gauche. Ce n'est pas avec la main gauche. Les selfies, c'est toujours comme ça. Ça sort de manière renversée pour ceux qui regardent, pour ceux qui ne le savent pas. Si je filmais, je faisais le direct avec le téléphone de l'arrière, comme c'est le cas ici, là, vous alliez voir les mains normalement. Mais quand tu retournes le téléphone pour faire comme ça, l'image est retournée. Donc, vous aurez l'impression qu'ils se saluent avec la main gauche. Ce ne sont pas des francs-maçons. Ils ne sont pas dans ces choses-là. C'est avec bel et bien la main droite et les vidéos et les photos attestent ce que je dis. La proposition, c'est directement aux Maliens et surtout au premier magistrat, j'ai nommé ici donc le colonel Assimi Goïta. Ils n'ont pas assez de communication vidéo. Voilà. Ils n'aiment pas trop filmer tout. Et nous sommes, si c'était avant la discrétion, il n'y a pas de problème. Mais de nos jours, il y a tellement la guerre d'information qu'il faut que le Mali commence à se réveiller au niveau du numérique. Parce que quand tu vas même sur toutes les plateformes, il n'y a pas ce genre de vidéos là. Les photos, il y en a, mais les vidéos, il n'y en a pas. Vous voyez? Voilà. Et il ne facilite pas la tâche aux cyber-communicants résistants que nous sommes. Pour retrouver une annonce, tu dois fouiller dans tout le journal télévisé. Ils ne coupent pas pour nous aider. Cette vidéo que je viens de vous montrer, elle a été coupée comme ça et balancée. Malgré qu'ils ont fait le journal télévisé. Mais ils ont coupé la partie spécifiquement pour balancer. Comme ça, les cyber-résistants n'ont plus d'efforts à faire. Ceux qui veulent faire les préenregistrés, puisque ça donne beaucoup de vues, beaucoup d'argent, ne feront que prendre la vidéo, mettre leur propre vidéo et puis parler. Et ça fait que le Burkina se lance au niveau communicationnel. Nous qui faisons les directs, mais on n'a pas d'efforts à faire. On prend, on montre et nos téléspectateurs sont dans le bain. Mais le Mali, il faut fouiller dans toute la vidéo de 1 heure, souvent 40 minutes. Et c'est pourquoi très souvent vous allez voir que nous tous on ne fait pas beaucoup de vidéos sur le Mali parce que le Mali ne nous aide pas au niveau communicationnel. J'aimerais faire cette précision là, cette proposition, cette suggestion avec tous mes respects pour voir si peut-être quelqu'un pourrait tomber sur cette vidéo et penser à cela parce que le niveau d'imagerie n'est pas trop pris en compte et c'est très important que ça soit pris en compte. Quand vous partez même sur le ORTM, leur page est presque morte. Ils ont beaucoup de followers mais moins de vues parce que la communication n'est pas bien arrangée sur ce cas-là. Et ceci dit, j'aimerais poursuivre pour dire c'est à peu près pareil pour le Niger, mais le Niger a quand même fait l'effort de pouvoir aussi jouer sur la communication. Voilà. C'est ce que je voulais aussi ajouter dans cette vidéo. Et même avec le Mali, concernant les dronistifications, on n'a pas d'image comme ça en tant que tel. Souvent, on a des images, mais on n'a pas de vidéos de leurs drones. Or, ils sont plus performants en drone que le Burkina Faso. Mais les Burkinabés, dans la même journée, ils vont dronistifier, ils vont faire atterrir les drones, ils vont récupérer les cartes mémoire, ils vont aller prendre l'image, ils vont couper les parties stratégiques qui ne doivent pas être publiques, ils vont commenter et faire diffuser cela à 20 h. Ça fait beaucoup de travail et beaucoup de professionnalisme. Et c'est des gens qui prennent au sérieux la communication parce que ça peut même démoraliser les terreaux eux-mêmes. Vous voyez? Et ça peut remonter le moral, caler le moral des Burkinabés. Vous voyez? Et comme ça, ils sont en symbiose avec le combat. Ce qui n'est pas le cas aussi au Mali. Donc, il faut que les gens arrivent à pouvoir filmer par les drones, puisqu'ils ont des drones vraiment performants, même plus que ceux du Burkina Faso. Je pense que c'est une proposition, une simple proposition que je voulais faire parce qu'on en a besoin pour donc continuer la communication pour le Liptako Gourmand ou pour l'AES.
Chers camarades, peuple d'Afrique, je pense que nous avons déjà retracé en 30 minutes tout ce qui est important dans ce direct. Voilà, je suis ému, je suis content, je suis même fier de ces 3 pays. Et si un jour, je dois aller en Afrique et que l'autre côté, mon pays natal, qui ne peut même pas me laisser rentrer, c'est-à-dire quel que soit le critique qu'on aurait fait sur un président, mais un président qui dit vraiment président d'un pays, il ne peut pas contraindre les gens en exil et arrêter tous ceux qui rentrent et qui ne parlent pas dans sa direction. C'est le cas, malheureusement, mais très malheureusement pour mon pays. Si j'avais un parent milliardaire, j'allais vous donner la preuve. J'allais faire semblant et j'allais rentrer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, ils allaient m'attraper. Oh, je n'ai jamais insulté Alassane Dramane Ouattara. Je n'ai jamais dit Alassane ta mère, Alassane tant. Ça n'existe même pas. Pas d'injure. Je critique ses actions. Je critique les crédits. Je critique les ponts. Je critique les agissements. Je critique les emprisonnements. Je critique ça. Mais vous, si je rentre là, ils vont m'arrêter comme un malfrat, comme quelqu'un qui est un voleur, comme un brigand, comme un criminel. Parce que je suis un cyber-résistant. Je critique. Je suis dans l'opposition. Et le président de mon parti politique, c'est lui qui a fait de lui candidat. Parce qu'il ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il était parti en exil. Il oublie tout ça. Et il nous nargue. Il a fait attraper un qui était en Mauritanie. Quelqu'un depuis 2012, il allait s'asseoir en Mauritanie. Il souffre là-bas. Il n'a même pas de travail. Il souffre. Mais il est parti le prendre pour le torturer. Parce que le jeune l'a critiqué pendant des années. Même si le jeune a dit Soro-Guillaume, on va frapper le régime. Mais vous-même, vous savez que c'est ça qu'on appelle bouche, on appelle chat. Il ne fait que parler. Quand tu es dans l'opposition, il y a une petite frustration normale qui est en nous parce que vous êtes au pouvoir. Et la manière dont eux, ils gèrent le pouvoir, ils mangent entre eux. Mais malheureusement, c'est ce genre de président que nous avons en Côte d'Ivoire. Je suis obligé de faire la publicité, de faire l'apologie des autres présidents que de faire l'apologie de celui qui est le président de la République. Vous voyez? Alors, il y a quelqu'un qui dit que je l'ai incité à l'appeler Dramane. Je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas te répondre pour la simple raison que tu n'es pas réfléchi. Et je ne veux pas... Si je veux te répondre, je suis obligé de me rabaisser à ton niveau et ça va gâter mon direct. Mais je ne vais pas te répondre. Sinon, il continue de se faire appeler Ado. Il n'arrête pas les gens qui l'appellent Ado. Dramane, c'est le nom de son père. Mais toi, personnellement, je ne vais pas te répondre. Et je crois que si tu es garçon, il faut commenter dans ce sens-là. Je vais te bannir définitivement et je vais m'arranger à ce que tu sois banni sur toutes mes pages. Pour ne plus que tu me vois parce que je ne débloque plus. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Voilà. Donc, si tu es garçon, il faut recommander ce que tu as fait là. Je vais passer à l'acte tout à l'heure. Alors, ceci dit, donc j'étais en train de développer quelque chose. Je disais que voici des présidents dont nous sommes fiers. Moi, particulièrement, où je vous parle, si j'étais burkinabé, mais ma maison même, allait remplir. Fait qu'on ne trouve pas les drapeaux ici. Si on trouvait les drapeaux, j'allais mettre tous les 3 drapeaux devant ma maison. Mais on ne trouve pas les drapeaux africains malheureusement ici. Je fouille partout. Même sur Internet, même Internet, Amazon, partout, les gens ne vendent pas. Quand je tape drapeau, les gens ne vendent pas pour les Africains. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça. Donc, je suis fier de parler de ces 3 présidents. Et si demain je dois aller en Afrique, je ferai un tour là-bas. Je pense que je ferai un tour là-bas. Vous voyez, d'ici l'année prochaine, je vais tomber soit au Burkina, bon au Niger, je n'ai pas trop envie de partir là-bas, mais je vais tomber au Burkina Faso et peut-être au Mali pour saluer les quelques personnes. Je vais faire surprise. C'est-à-dire, je suis là et puis je fais direct. Voilà. Ou bien, je ne sais pas, bon, on ne sait jamais, il peut y avoir des pro-ados qui vont partir me croiser là-bas. Donc bref, donc vous comprenez un peu, chers camarades, je vous remercie d'avoir regardé ce petit direct et je suis très content pour ces fins d'année-là. Parce qu'au moins nous fêtons avec 3 pays souverains, 3 pays panafricains, 3 pays qui ont pris leurs responsabilités. Parce qu'une chose est de faire le coup d'État. Mais une chose est de savoir qui a fait le coup d'État. Comment il est. Parce que regardez, M. Doumbouya, il a aussi fait un coup d'État. Il a renversé le professeur président Alpha Condé. On pensait qu'il allait faire quelque chose de mieux. Mais c'est lui qui se joue au profiler. Il enlève les gens, il séquestre les gens, ils vont tirer dans la maison des gens. Les forces spéciales vont enlever les gens, voler même, ils ont même volé même les gens. Et ça, c'est extraordinaire. Et ils ne veulent pas quitter. C'est pourquoi j'ai essayé de faire le direct tout à l'heure, mais bon, voilà.
Et c'est pas grave. Donc, chers camarades, je vais m'arrêter là. Merci. À vous les 3 citoyens de ces pays. Vous êtes sur la bonne voie. Soutenez vos présidents, s'il vous plaît. Apportez de l'aide à vos différents présidents. Partagez les vidéos. Changez vos photos de profil. Par milliers, par millions même. Parce que bientôt, je vais communiquer dans ce sens pour que le président Abdraman Tiani, le président Goïta Assimi et le président Traoré Ibrahim puissent avoir leur propre page Facebook. Parce que tout ça, c'est important. Au cas où il y a une guerre de communication, il y a une information à démentir, le président Ibrahim Traoré peut tweeter, il peut poster, ou son collaborateur peut poster à sa place pour dire que vous avez entendu dire tant, mais voici tant. Il peut parler un peu, ne serait-ce que poster ses photos. Parce qu'il est maintenant plus populaire même que je ne sais qui en Afrique. Par exemple, Ibrahim Traoré. S'il crée une page et qu'il demande à Mark Zuckerberg de mettre le truc bleu là, c'est à la minute. Il n'a même pas besoin de prouver quoi que ce soit. Peut-être sa pièce, ou bien la preuve que c'est le président du Burkina qui fait ça. Ils vont envoyer les trucs administratifs, les trucs, vous voyez un peu de la présidence, le cachet, puis ils vont mettre le truc bleu. C'est très important. Si Joe Biden qui est le président d'un pays de plus de 350 millions. Lui, il a page Facebook. Si Donald Trump, multimilliardaire en dollars, très populaire ici et dans le monde entier, mais il a quand même page Facebook. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, quelqu'un qui a plus de 1000 satellites dans le ciel. Quand on dit énergie solaire, là, il a fini avec ça. Tesla lui donne là. Les rayons X, tout ça, ça lui donne là. Ça dit, dans un pays où il n'y a pas couverture réseau, lui, quand il rentre là-bas, il y a un réseau. Regardez Ukraine. Ils ont coupé tout. Les Russes ont bombardé tous les trucs là pour le réseau. Il leur a donné des choses. Depuis le satellite, ils ont Internet, ils ont réseau. Ce monsieur-là, il a page Facebook, il a compte Twitter. Et tellement il aimait Twitter, les gens l'ont énervé. Il allait acheter tout Twitter là, puis il a changé le nom. Il appelle ça X. C'est pour dire que nous sommes à l'ère de l'information. Si tu penses que tu veux aller quelque part, tu veux évoluer dans un domaine, que tu n'évolues pas avec les réseaux sociaux, c'est un peu dangereux. Donc, je propose à ces 3 présidents, même s'ils n'ont pas le temps, son enfant, le premier ministre, ou bien quelqu'un comme ça, le bureau de communication peut poster très souvent. Souvent, il peut même peut-être être... Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct, chers panafricains. Je le sens ici. S'il vous plaît, vous avez vu que je ne demande plus aux gens de mettre les cœurs ni de partager. J'ai décidé de ne plus faire ça. Et je veux que vous le fassiez de manière naturelle. Mais là, mon image s'était arrêtée. Ça veut dire qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont jaloux. Vous voyez, les gens signalent le direct. Les gens continuent de signaler. Vous voyez, le signal. Mon téléphone n'est pas chaud parce qu'il ne fait même pas chaud, il fait froid. Le wifi est très pimpant, les barres sont remplies. Mais les gens signalent. Mettez-moi beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Vous voyez un qui mettait de moi, je vais les bloquer après. Mettez beaucoup de cœur parce qu'il y a des ennemis de l'Afrique. Ce que je dis là, ça a quoi de mauvais? Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est ça l'Afrique, malheureusement. Mais un jour, on va s'en sortir. Un jour, Dieu permettra que toute l'Afrique soit sur la même longueur d'onde. Et on sera les États-Unis d'Afrique. Même si c'est après nous, même si c'est dans 100 ans, on sera déjà tous pourris. On sera déjà tous des squelettes. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont les prémices de ce que nos petits-enfants vont faire demain. À chaque génération, son combat. Moi, je ne veux pas être en arrière. Moi, ma page sera certifiée. Et sans que je ne paye. Parce que je peux la certifier, mais c'est pour payer par moi. Et je refuse ça. Et je suis en train d'aller dans ce sens-là. Et bientôt, je vais demander, entre guillemets, je ne suis rien, mais à tous mes fans, de créer des pages au même nom là. Parce qu'on m'a donné le secret au fait. On m'a donné le secret au fait. Et le secret c'est simple. Quand tu as au moins 100 fans, c'est-à-dire moi, il y a 100 personnes qui sont prêtes pour moi. C'est-à-dire il y a au moins 50 personnes burkinabés. S'ils viennent au Burkina là, eux ils peuvent faire même, comment on appelle ça, ils peuvent me protéger. Ils peuvent me recevoir à l'aéroport pour me protéger contre les gens de Draman pour ne pas qu'on me fasse du mal. Donc ce sont mes mogos jazz. En français terre à terre. Sans orgueil, je le dis, ça s'appelle les fans. Les fans. Donc, s'il y a au moins 100 fans, ok, qui connaissent le secret, les 100 fans-là peuvent créer des pages Herman le Patriote, Herman le Patriote, Herman le Patriote, 100 fois. Et Facebook va voir ça comme des fausses pages. Vous voyez? Et je peux appeler, s'il y a un gars qui a un site internet, ou un journal burkinabé, ou un journal ivoirien, je peux rentrer en contact avec ce journal, je lui dis, il faut faire un article sur moi.
Vous voyez maintenant, non? Soit il va me dire de payer. Si c'est un fanatique, il va dire c'est pas grave, il a fait un petit truc comme ça sur toi. Parce que Facebook veut savoir, est-ce qu'il y a des journaux ou des sites qui font des articles sur toi? Est-ce que ton compte là est multiplié sur Facebook? Est-ce que dans ton pays natal là, les gens qui te suivent proviennent plus de ton pays? Ça, je réponds à ce critère. Les 70% de mes vues proviennent de la Côte d'Ivoire. Et c'est mon pays natal. Vous voyez maintenant, non? Et c'est la politique de là-bas que je fais. Maintenant, ce que je ne remplis pas, c'est que je n'ai pas trop de faux comptes. Ok, Herman le patron, puisque ça fait maintenant presque 4 mois. Le 16 du mois prochain, ça va faire 4 mois. Donc, je suis trop nouveau. Et puis, je ne suis pas trop connu. Donc, il va créer des faux profils. Et je n'ai pas donné le secret aux gens. Vous voyez? Donc, si tu penses que tu peux faire ça, tu fais ça, il faut m'envoyer ça en inbox. Je sais comment je vais te récompenser. Donc, je vous donne la permission exprès pour m'aider. Ok? Créer des faux. C'est pas bien de le dire. Hein? En tout cas, en tant que croyant, c'est pas bien. Mais comme c'est ce qu'ils veulent. Parce que je veux que le truc bleu là aussi soit aussi pour moi. Ça rend le truc très joli, chers camarades. Ok? Alors, toute personne qui est intéressée, tu me rentres en inbox. Et puis, je vais mettre ton nom quelque part. Je sais comment je vais te récompenser. Voilà. Et si vous avez quelqu'un qui a un journal, par exemple, Abidjan.net, ou bien un journal burkinabé, un journal nigérien, mettez-les en contact avec moi. Ok? Envoyez-moi le lien de leur page. Je vais les contacter. Comme ça, je vais voir. Peut-être ils vont faire juste un petit article sur moi. Vous voyez, n'importe quoi. Un panafricain, il peut, par exemple, dire, parmi les cyberactivistes ivoiriens, voici celui-là qui a soutenu le Niger à hauteur de millions de vues. Je lui envoie les liens ou les captures d'écran de mes vidéos qui ont des 2 millions, 1,8 million, 1,6 million. Il peut mettre. Et puis, ça fait un petit article. Vous voyez? Et c'est ce business que je vais faire pour moi. C'est pour dire à M. Ibrahim Traoré, à M. Abdraman Tiani et au colonel Assimi Goïta, c'est ça. De nos jours, il faut beaucoup travailler sur l'information par Internet. Parce que sans Internet, imagine, toi-même tu me regardes. Imagine que tu n'as pas Internet pendant 1 mois. Tu vas sentir comme si tu es malade. Avant, ça n'existait pas. On vivait nos vies. On draguait les filles vis-à-vis. Il n'y avait pas WhatsApp. Vous voyez, non? La vie continuait son cours. Mais maintenant, personne ne peut vivre sans Internet. Même ceux qui n'ont pas Wi-Fi ne peuvent pas quand même vivre sans Internet. Ils vont souscrire tous les jours. Parce que l'Internet est devenu le lieu incontournable de la vie aujourd'hui. Donc, je constate que Ibrahim Traoré n'a pas de page officielle. Et les deux autres n'ont pas de page officielle. J'aimerais mettre cette proposition sur la table. Parce que je ne suis pas seulement un cyberactiviste qui critique pour critiquer. J'aime proposer aussi. Chers camarades, merci beaucoup. Multipliez les faux comptes. C'est bizarre, mais faites-le. Multipliez ça pour moi. Créez des pages. Ok? Vous pouvez même prendre mes photos, poster là-bas. Quelques vidéos, poster là-bas. Mais venez me voir d'abord. Parce que si j'attrape quelqu'un qui fait usurpation d'identité, ils sont en train de signaler ma page même. Il dit, mon image, ça fait un ralenti. Je me vois en ralenti. Tellement ils sont en train de signaler. Les gens sont pas bien quand même. C'est pas ce genre d'étoile là qu'il faut mettre, mon frère. Là, j'ai 0 étoile. Là où vous commentez, il y a les étoiles là-bas. C'est là qu'il faut cliquer pour donner des étoiles si vous voulez me soutenir. Surtout que c'est presque la Noël. Ici, on dit Thanksgiving. Mais je pense que le 24, le 25, c'est Noël. Vous voyez, la vidéo est faite en ralenti. La vidéo, je suis en train de me voir en ralenti. Je ne sais pas si vous me voyez pareil, mais je me vois en ralenti. Peut-être après, ça sera bon. Merci beaucoup, chers camarades. Nous sommes presque à 1 heure, non? Attends, 43 minutes. Merci beaucoup. Quand tu crées, tu viens me voir. Comme ça, je sais que tu l'as créé parce que je l'ai dit. Pas pour usurper mon identité. Ok? Voilà. Parce que quelqu'un peut passer derrière, faire les mauvaises choses. Et puis les gens vont penser que c'est ma page. Et puis il va faire les mauvaises choses. Voilà. C'est d'un but bien précis que je dis de faire cela. Et c'est bizarre. Mais comme c'est ce qu'ils veulent, c'est comme ça se passe au fait. On m'a expliqué un peu, chers camarades. Il y a d'autres critères. Il y a plusieurs d'autres critères que je ne vais pas vous dire ici. C'est beaucoup privé. Il y a des choses. Mais il y a d'autres critères que je ne vais pas vous dire ici. Je vous dis ce que votre capacité peut faire. Parce que je veux tout faire pour... D'ici à ce que j'atteigne les 500 000 abonnés, je veux tout faire pour que... Le truc. Voilà. Sans payer au fait. Parce qu'ici, on peut payer. Aux États-Unis, tu peux payer actuellement. Mais je veux tout faire sans payer au fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans ce sens? Mon ami, il ne faut pas mettre les étoiles comme ça. Je risque de te bloquer, hein, pardon. J'ai décidé de ne plus bloquer les gens, mais ne faites pas ça. Voilà. À tout moment, j'ai 0 étoile
Si vous voulez laisser ça à 0, c'est pas grave. Pomper le cœur, partager, c'est tout ce que je peux vous demander. Voilà. Alors, la vidéo s'entrecoupe. La vidéo s'entrecoupe. Voilà, c'est pourquoi. Mais le téléphone qui est chaud. Non, le téléphone n'est pas chaud. Le téléphone n'est pas chaud. Il fait froid même d'ailleurs. Je ne sais pas comment mettre les... Oui, sûrement que vous êtes dans un pays où l'option n'est pas possible. Donc laissez comme ça, c'est pas grave. Parce que s'il y avait l'option, c'est gros comme ça, ils ont dessiné étoile, c'est facile, tu cliques et puis tu fais. Là où tu commentes, là, à côté, là, il y a un coin où il y a étoile, c'est là-bas tu cliques. Si tu n'as pas cette option, c'est que ça ne marche pas dans ton pays. Mais merci pour l'intention. Chers camarades, le direct est vraiment signalé parce que vous voyez, ça se coupe, ça s'entrecoupe chez moi ici. Montre-nous les images des étoiles. Mais c'est ce que... Non. Oh oh. Mais c'est pas chaud. Tu as vu, c'était coupé, hein, ça vient de revenir. C'était coupé définitivement même. Complètement. Est-ce que c'est les signalements? Je ne pense pas que c'est les signalements. Peut-être c'est autre chose. Peut-être le téléphone est chargé. Je vais supprimer plusieurs vidéos après. Attendez, je vais me connecter sur mon Facebook là. Je vais me connecter sur mon Facebook et je vais vous montrer. Pour ceux qui ne savent pas. Mais c'est tellement facile. Si vous ne voyez pas l'option, c'est que vous n'avez pas l'option. Sinon c'est facile. C'est même pas caché. Attendez, vous allez voir tout à l'heure. Regardez ici, chers camarades. Regardez. Ça y est là, voilà l'étoile qui est là. Si tu n'as pas cette option qui est là, là. Regardez bien l'option ici, ici. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Regardez ici, il y a étoile. Voilà partage et voilà étoile. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Si tu n'as pas cette option-là, étoile qui est là, c'est que ça ne marche pas chez toi. Ne viens pas dans les commentaires, tu vas écrire étoile, comme ça, voilà comment les gens font. Et puis, ils prennent ça là pour balancer. Non, ce n'est pas ce qu'il faut prendre. Hein? Voilà, ce n'est pas ce qu'il faut prendre. Dans les commentaires à côté ici, il y a une barre d'étoiles ici. C'est là, tu cliques comme ça et tu vas voir que les étoiles vont apparaître. 50, 100, tu peux personnaliser le nombre. Il y a un gars même, il aime m'envoyer 500. Vous voyez? Et ça là, les gens vont transformer ça en argent pour me donner à la fin du mois. Voilà comment ça se passe. Si vous n'avez pas cette option, s'il vous plaît, ne m'énervez pas en envoyant des fausses étoiles, s'il vous plaît. J'espère que là, c'est clair maintenant. Voilà, donc là, je pense que c'est très clair maintenant. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, chers camarades peuple d'Afrique, merci beaucoup d'avoir suivi mon direct. Je suis ému pour l'AES. Je suis ému de compassion, pas compassion, de joie, ému de joie. Je suis très content. Les images que je viens de voir. Imaginez-vous que tous les présidents de l'Afrique font plaisir comme ça. Imagine-toi. Alassane Ouattara est dans cette même dynamique. Macky Sall est dans cette même dynamique. Patrice Soulier est dans cette même dynamique. Etc. etc. Imagine un peu. Des présidents en symbiose. Des présidents qui ont la main. Et il n'y a pas de doute. Personne n'a peur de son ami. Et les gens peuvent boire dans le même gobelet. Ils peuvent marcher ensemble. Le sourire, l'attente. L'Afrique sera très respectée. Demain, je vais vous produire une vidéo sur Marine Le Pen. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, la vidéo montre combien de fois l'Afrique est importante. Elle-même, qui traque les étrangers, qui n'aime pas, entre guillemets, les Noirs et les étrangers, aujourd'hui, non, avant-hier, elle a fait un discours où elle était en train de vanter l'Afrique et mettre la France devant la réalité, comme quoi, sans l'Afrique, la France n'est rien. Vous voyez? Et elle était obligée de soutenir l'AES que je suis en train de soutenir ici. Elle, Blanche, elle était obligée de soutenir cela. Elle a même dit que ce que les Africains veulent, ce n'est pas qu'ils sont anti-français, ils veulent simplement le respect et la souveraineté de leurs États. C'est pourquoi d'autres sont passés par la voie des coups d'État pour instaurer ce que la France leur prenait. C'est elle qui parle comme ça, hein. Marine Le Pen. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Marine Le Pen. Vous allez voir Zemmour. Il va arriver un temps, il arrivera un moment où Éric Zemmour n'aura pas le choix de défendre l'Afrique. Il va faire comme Mélenchon. Ça veut dire aujourd'hui, l'Afrique
est imposée et imposante. Imaginez-vous ce qu'elle a dit. Elle dit, si elle devient présidente de la France, elle va se battre pour que l'Afrique ait son droit de veto et que l'Afrique soit dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Tu peux le croire? Marine Le Pen l'a dit dans un micro vidéo. Marine Le Pen l'a dit. Ma soeur Simone, il faut enlever les étoiles. Là, tout à l'heure, je viens de vous montrer comment on met les étoiles. Pourquoi vous mettez les fausses étoiles? Là, j'ai 0 étoile. Je préfère avoir 0 étoile que d'avoir 0 étoile plus fausse étoile. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on fait. Si vous n'avez pas l'option, ce n'est pas obligé. Vous m'énervez, vous voulez forcément que je gâte mon direct et que je m'énerve. Vous voulez forcément me frustrer. Je sais que vous le faites exprès. Vous étiez là, j'ai montré comment ça se passe. S'il vous plaît, supprimez les fausses étoiles pour ne pas que je vous bloque. Parce que si je vous ai bloqué, vous n'aurez plus accès à ma page. Et j'ai tellement bloqué de marabouts. Souvent, j'ai envie de débloquer les gens. Mais pour ne pas débloquer les marabouts, tout ce que j'avais bloqué à cause des imbéciles, à cause de tu es vilain, les petits trucs qu'on peut laisser tomber, hein. J'ai envie d'aller débloquer ces gens-là, mais je ne peux pas les débloquer parce qu'il y a trop de marabouts parmi eux. Vous voyez? Donc quand je bloque là, c'est fini, je ne peux plus débloquer, même si j'ai l'envie, parce qu'il y a bloqué plus de 1000 marabouts déjà. Et tous les jours, je les bloque. Donc s'il vous plaît, ne vous faites pas bloquer, parce que demain là, nous, on sera des vrais communicants, reconnus au niveau africain, au niveau national et international. Regardez-moi très bien, j'ai de très bons projets. J'ai fait exprès de prendre certaines positions pour toucher un peu la sensibilité de mes frères ivoiriens qui ne voient jamais rien. Mais je viens en force, car vous m'avez connu dès mon départ et vous savez que je suis percutant. Et ce n'est pas l'orgueil, mais je sais que je suis percutant et je suis convaincant. Ceci dit, je continue un peu. On peut faire 1 heure, hein? C'est juste aujourd'hui le 23. Il n'y a pas de problème, on peut faire 1 heure. Donc je continue un peu pour dire que Marine Le Pen dit, si elle devient présidente, le jour que si j'ai oublié de ne pas parler d'elle, je parle en même temps ici. Elle dit, si elle devient présidente, elle va œuvrer de sorte que l'Afrique soit membre permanent de l'ONU et que l'Afrique ait son droit de veto. Parce que nous sommes plus d'1 milliard d'habitants avec plusieurs pays à son sein. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui parle comme ça. Éric Zemmour sera obligé de parler comme ça, comme Mélenchon le fait. Ça veut dire aujourd'hui, on est devenu incontournable. Parmi tous les policiers qui sont venus à notre rendez-vous, je ne vais pas vous donner les détails, puisque c'est pas comme si on m'a arrêté, on m'a attrapé, non, rien. Mais les détails, je ne vous donnerai pas. C'est personnel. Mais j'avais au moins 8 policiers, et c'est 2 seulement qui sont blancs, et tous ils sont noirs. On a intégré le système. C'est pourquoi il faut se faire respecter. On a intégré le système. On est rentré dans le fin fond du monde entier. Tu vas à la présidence. Le ministre de la Défense américaine, c'est un noir. Même sous Barack, même sous l'autre là, on dit il est raciste, il est raciste, il est raciste. Moi, je ne dis pas qu'il est raciste et je ne le dirai jamais. Il est simplement patriote. Et son patriotisme le met dans une posture de préférer les Américains aux étrangers. C'est pas qu'il est raciste. Même moi-même, là, je m'avais pris mon je m'avais, en novembre, l'année prochaine, novembre, je m'avais voté là. Mais vous connaissez le résultat. Parce que je suis patriote et j'aime les patriotes. Si j'aime Abdraman Tiani, j'aime le capitaine Traoré, est-ce que c'est mon grand frère? Est-ce que je le connais? Mais si je les aime là, c'est à cause de leur patriotisme. Et moi, j'aime ça. Oui, oui, oui. Si quelqu'un ici me boude au profit de son frère américain, je vais le saluer. C'est un patriote. Quand Donald Trump dit à un Chinois, c'est vous qui avez envoyé un Covid et puis on souffre là. Donc je ne prends pas ta question. Il est énervé parce que son pays est touché par un virus de l'extérieur. C'est ça le patriotisme. Il n'est pas contre quelqu'un. C'est le patriotisme, mon cher camarade. Et c'est de ça que nous avons besoin en Afrique. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui sont partisans de Doumbouya, qui sont partisans de M. Alassane Dramane Ouattara, qui sont partisans de M. Macky Sall, mais qui savent que ce que leurs présidents font là, ce n'est pas bon pour l'Afrique. Mais parce que son oncle est avec Dramane, parce que son père est ministre, son oncle est DG quelque part, donc il ferme les yeux sur le patriotisme, il ferme les yeux sur le panafricanisme et il soutient quand même celui-là même qui nous empille, qui nous met dans le trou. Mais, comme le disait Charles Blé Goudé, quand il était encore Charles Blé Goudé, pour une bonne cause, on ne perd jamais son temps en prenant tout son temps.
Pour une bonne cause, on ne perd jamais son temps en prenant tout son temps. J'ai foi au NRP. Je sais. Lui, il entend des graisses à chérie là-haut bien. J'entends les voix bizarres là-bas. Là. Eh, Seigneur Jésus, dans ta propre maison. Vous voyez, à cause de ma foi, je n'envoie pas femme ici. Sinon, ici aux États-Unis, quand tu as voiture et puis tu as maison, tu peux courir. Les filles, elles aiment ça. Quand tu te présentes à elles comme ça, elles disent, do you have a place? C'est la première question à te poser. Elles n'aiment pas les garçons qui louent chambre, ça fait honte. Tu vois, non? Traverser une maison des gens, ils vont la regarder, et puis tu t'es dans ta chambre, là, ça fait honte. Il y a d'autres, même là, quand tu loues chambre, ils ne permettent pas que tu envoies ta copine. Et il y a plein de filles qui n'aiment pas les hôtels parce que c'est pas que c'est sale, mais les gens n'aiment pas aller sur le lit qui a servi à beaucoup de mougoulis. Il y a des filles qui n'aiment pas ça, elles se respectent, surtout les blanches là. Vous voyez? Mais moi, je suis chez moi, mais je n'ai jamais envoyé une fille ici à cause de ma foi. Et ça m'aide, parce que je pourrais tomber sur une mauvaise fille qui va percer le capote, et puis je vais l'enceinte, et puis je suis dans tous les problèmes, je suis dans la merde. Ici, tu as agressé une fille, tu as engrossé une fille, tu vas t'occuper d'elle et de son enfant. Ça est dans la loi. On appelle ça child support. C'est maintenant que l'avortement a été voté au niveau de la Constitution, je crois bien, le Congrès a voté. Je ne sais pas si Californie est dedans, mais il y a beaucoup d'États qui ont déjà voté ça. Donc une fille peut graisser en capote sans rien craindre. Quand il y a grossesse, légalement, elle va à l'hôpital et puis on tue l'enfant. Vous voyez? Il y a des États, je ne sais pas si Californie a voté ça, mais j'ai vu à la télévision, plein d'États ont déjà voté ça. Et ils sont contents, ils sont contentes. Comme si eux-mêmes, là, si on les avait à voter là, ils allaient être en vie. Moi, je ne comprends pas. Le monde devient autre chose. Je suis contre les avortements, moi. Je suis contre ça. Jusqu'à Las Caras. Vous voyez? Mais bon, bref, ça, c'est pas mon problème. Je suis dans le pays des gens. Moi, je m'occupe de mon problème. Mon problème, c'est Maman Africa. Voilà, c'est ça mon problème. En tout cas, moi, si elle grossait une fille, je ne vais pas avorter. Même si elle fait hors mariage. Je préfère qu'on me critique, qu'on dise que je suis démon. Parce que l'enfant, là, tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Moi-même, mon père m'a accouché. Ce n'est pas dans un mariage. C'est-à-dire à l'église, tout, c'est pas comme ça. Ou bien, alors, si c'était, on voulait avorter, peut-être moi-même j'étais déjà avorté. Donc, je suis contre ça, chers camarades. Ceci dit, qu'est-ce que je disais? Voilà, j'ai fini avec Marine Le Pen, on est à 1 heure, non? Presque à 1 heure. Voilà. Ceci dit, je voudrais dire au frère qui a donné 50 étoiles que, bon, généralement, j'ai vu, mais vous voyez que je n'ai rien dit parce que, généralement, c'est vraiment rien. Hein, c'est ça là, je gagnerais dedans, au fait. Voilà. Donc, généralement, ça me frustre même que de me faire du bien. Voilà, parce que vous ne pouvez pas me croiser et puis me donner une pièce de 50 francs. Ou bien 30 centimes d'euros vis-à-vis. Vous voyez, non? Donc, ce n'est pas en direct là que vous allez faire ça. Hein? Voilà. Donc, ce n'est pas intéressant. Et j'avais dit aux gens que si c'est pour me donner 50 étoiles, 20 étoiles, c'est mieux de ne pas donner. Peut-être que la personne n'a pas entendu ça. Donc, dorénavant et désormais, c'est mieux de mettre 0 que de mettre 50 ou bien... Même 100 étoiles, ça fait $1. Donc, vraiment, je ne sais pas, vous n'allez pas me dire que hein, c'est ce que vous pouvez me donner, c'est ce que je mérite. Hein? C'est mieux que j'ai 0 étoile que d'avoir... vous voyez, ça fait... Si Facebook prend pour lui dedans, Facebook prend pour lui, s'il est trop eu, peut-être c'est 0,002 centimes. Je ne sais même pas si ça peut acheter bonjour dans ce monde. Voilà, donc généralement on gagnerait avec ça. C'est pourquoi c'est gratuit. Quand tu donnes, on ne te coupe rien. Pourquoi on te coupe? Il faut donner à payer des 100, 200, 300, 500. Là, toi, on te coupe sur ta carte bancaire. Voilà. Donc, chers camarades, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, chers amis. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé ce direct. Et à bientôt.